Bonjour à tous, je vous retrouve encore aujourd'hui avec une belle journée et j'avais envie d'évoquer avec vous le thème de la prise de décision. Et on ne peut aborder le thème de la prise de décision sans parler évidemment de nos émotions et de nos sentiments. La différence entre l'émotion et le sentiment, elle est fine, mais elle est là. Et c'est d'abord ça qu'il faut éclaircir, c'est que l'émotion, chez nous, elle va arriver et elle va durer quelques secondes, voire quelques minutes. Le sentiment, lui, ça va être l'émotion qui n'est pas vécue et qui est du coup niée, qui va du coup rentrer à l'intérieur du corps, déposer une information, une mémoire et qui va rester. Ce qui fait qu'on va parler par exemple de la peur. Voilà, mon émotion, c'est de la peur, mais on va parler d'un sentiment de rancœur. Voilà, la rancœur, c'est quelque chose qui reste et qui va rester en laissant une empreinte dans le corps. Nous, on encourage les accompagnants, les thérapeutes, on encourage justement à vivre les émotions. Non pas parce que c'est cool, parce que c'est toujours assez challengeant et inconfortable, mais parce que ça évite justement de laisser s'installer ces programmes, parce qu'on fonctionne aussi un peu comme un ordinateur. Donc si on installe des mauvais programmes, et ben du coup les programmes se répètent en boucle et on a un cercle qui n'est pas vertueux à l'intérieur de nous. Donc l'idée, ça serait d'abord d'exprimer ses émotions. Et on dit souvent de ne pas prendre de décision quand c'est difficile sous le coup de l'émotion. Ce qui est plutôt juste, parce qu'à ce moment-là, prendre une décision sur le coup de l'émotion, c'est ne pas s'adresser à la bonne partie de nous-mêmes. On va parler plutôt à la blessure, on va parler à notre enfant intérieur qui lui, a souffert, mais on ne va pas parler à la partie adulte, ni à la partie de nous qui a du discernement. Donc, quand on a une décision à prendre, effectivement, la première règle, c'est de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Généralement, ça ne nous rend pas vraiment service. Et puis, j'avais envie de partager avec vous un enseignement qu'on m'avait donné et que j'ai trouvé très intéressant et aussi poétique. C'est quand on a vraiment une décision difficile à prendre, et ben, pourquoi pas danser ses propositions, par exemple. Si on est attiré par la danse, et ben, on va fermer les yeux et puis on va choisir une musique et danser sa proposition 1. Admettons, je quitte mon travail. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Comment est ma danse? Et puis, dans une deuxième, sur la même chanson, dans une deuxième phase, et du coup de dire, eh ben, si je reste, qu'est-ce qui se passe et comment est ma danse? Est-ce que ça ferme? Est-ce que ça ouvre? Et souvent, on a quand même des pistes assez rapides de ça. Et puis si c'est pas la danse, ça peut être un tas d'autres choses. Je suis dans ma cuisine, je réfléchis à cette décision difficile à prendre, et ben je vais faire une assiette quand je prépare à manger, en conscience, avec le fait de quitter mon travail et comment est mon assiette. Est-ce que du coup j'ai pris du plaisir à la faire? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle me donne envie? Est-ce que ça ouvre? Ou je me suis un peu dépêchée, l'assiette est pas très jolie, qu'est-ce que ça fait si je reste ou si je pars? Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que souvent, on se met aussi une pression sur la rapidité, à devoir prendre ces décisions qui sont pas faciles pour nous. Or, ce temps de descente à l'intérieur, il est vraiment nécessaire pour ne pas regretter déjà, et puis pour apprendre à connaître aussi notre fonctionnement et qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là, voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée. J'espère que du coup, ça vous éclairera et que ça vous inspirera pour vos prochaines décisions qui sont pas toujours faciles à prendre. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver du coup à la fois sur mon Insta, sur le Facebook et maintenant sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle journée.